Mardi le 9 mai, bienvenue en prenant votre café. Hey, on a tout hâte que ça se termine, les affaires de Charles. Parler un petit peu de ça, pas beaucoup, mais je vais vous parler de Made in Vietnam. Good! Non, 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 je vais pas là, je vais pas là, je vais pas là. La dette aux États-Unis, on va parler de la Californie qui va interdire les camions au diesel, au fuel. L'inflation, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous coupez? Il y a quelque chose que vous gardez que moi je vais vous dire de couper. On va vous le dire tantôt. Hein? On passe ça tout de suite. La réponse à l'énigme, calme-toi, pompon. Hein? L'énigme du jour. L'énigme du jour. J'ai une belle énigme. Attendez un peu, on va la trouver. On va vous trouver ça. On va vous trouver ça. Bon. Bon. Attendez un peu, on va marquer mon temps. Il était une fois des gens heureux. OK, parfait. Je suis un événement historique qui a eu lieu le 9 mai 1960. J'ai été approuvé par la FDA, c'est le Federal Drug Association, une drug association aux États-Unis, et j'ai changé la vie de millions de femmes. Qui suis-je? Approuvé le 9 mai 1960. Ben, j'en ai des affaires. Quand je suis pas à Montréal, là, j'ai plus de pitons à checker. Good morning Vietnam! C'est quand même surprenant que dans tous les pays émergents, le Vietnam est un des pays les plus scolarisés. Hein? On a Samsung qui vient de la Corée du Sud, entre autres. On a Made in China, beaucoup. Quand j'étais jeune, c'était Made in Taiwan. Hein? Mais on voit un peu de Made in India. Les cornichons viennent de là en passant. Hein? La plupart des cornichons viennent de se marquer mise en pot au Canada, là, mais ils viennent de l'Inde. L'Inde qui essaie de se placer comme étant une alternative à la Chine, parce que là, on cherche des alternatives à la Chine. Bien entendu, idéalement, c'est qu'on fasse faire tout ici, soit au Canada, aux États-Unis, dans le pays, ce qu'on fait, mais ça n'arrivera jamais, parce que la mondialisation a quand même des bons côtés. Chacun travaille sur ses forces. Mais là, il y en a un qui est en montée en puissance et très rapidement, c'est Vietnam. Vietnam qui... il y a beaucoup de Vietnamiens qui parlent français. Il y a beaucoup d'immigrants qui sont ici. Hein. Il y avait eu les Boat People qui sont venus ici, je pense, en 1975. Mais là, ils sont en train de se positionner. Il y a Vimfast, une compagnie de véhicules électriques qui était venue ici, qui se sont repoussés parce que ça manquait d'argent. Mais là, ils sont en train de voir, et c'est une très belle alternative. C'est un pays qui est relativement stable maintenant. Donc, à suivre, mais on va peut-être voir de plus en plus Made in Vietnam. Hein? Et on peut le voir, la Chine, l'arrogance de la Chine. À quel moment que la confiance devient de l'arrogance? Et ça marche pour en affaires ou dans n'importe quoi. À un moment donné, il faut faire attention à l'arrogance, ça peut te brûler. Bien, à suivre. En parlant de brûler, je ne l'ai pas marqué là-dessus, là, mais les journaux là, qui disent qu'ils ne traitent pas sur le prêt Charles, là, tabarnouche. Hey, honnêtement, là, ça fait des 3-4 jours là, que je souffre pour trouver des nouvelles parce que, bon, ça me prend des journaux pour faire ce bulletin-là, donner mon opinion. Parce que je ne fais pas juste les journaux, c'est pas une lecture de journaux que je fais, c'est vraiment de trouver quelque chose pour vous faire réfléchir et vous donner... Mais là, ça fait sincèrement plus qu'une semaine, le prince Charles, le roi Charles, God save the king. Là, Harry, est-tu venu? Il a juste fait 24 heures, il est arrivé à 6h30. Hey, à un moment donné, là, je veux bien parler des insolites, là. Mais là, c'est assez. Puis là, le roi Charles qui va amener la monarchie dans la modernité. Bon. Ceux qui m'écoutent, qui ont là, son âge, là, OK? Y a-tu quelque chose de moins moderne qu'un gars qui ça fait 74 ans qui attend pour avoir sa job? T'sais, on se calme, là. Hein? On se calme, là. On n'est pas moderne à 74 ans quand t'as jamais fait la job puis t'attends. T'attends que t'aimes ta mère, mais pour être capable de faire ta job, il faut qu'elle meure. C'est quand même... hein? Ben non, il ne sera pas moderne. De toute façon, ben, on s'en va, on se pousse un à un.
Et le Canada risque d'être un des derniers. Peut-être même la Grande-Bretagne va se séparer du roi avant même nous autres. Parce qu'ici, on l'a mis, les anciens constitutionnalistes l'ont mis dans la Constitution. Fait que c'est un peu compliqué à l'ouvrir, ça. Mais on pourrait le faire, mais on le fera pas. On le fera pas. Hey, aux États-Unis d'Amérique, il y a un plafond sur la dette. Mais pourquoi? Parce qu'ils ils dépensent en tabarnouche. Puis à chaque année, ça me dépasse à chaque fois parce que ils ont toujours obligé d'aller devant le Congrès parce qu'ils ont un plafond. Ils ne peuvent pas dépenser plus que ça, mais ils dépensent tout le temps plus que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, ils ont mis un plafond, je ne sais pas depuis quand, là, ils ont mis un plafond sur la dette et à chaque année, ils sont obligés d'aller revoir le Congrès pour dire on va le dépasser. Là, le Congrès, bien entendu, qui est souvent, pas souvent, mais qui en a des gens de l'autre parti, puis il y a même des gens dans le parti qui ne veulent pas voter pour ça. Donc là, on est là-dedans. Là, ils vont voter pour, là, mais ils vont se négocier quelque chose, un peu comme le NPD ici. C'est négocier bien des affaires avec Trudeau. Dans le fond, c'est le NPD qui gère le Canada. Là. C'est un peu ça. C'est à peu près ça aussi aux États-Unis. Ça me dépasse à chaque année. Hein? Ils savent qu'ils ne peuvent pas dépenser plus, mais ils dépensent plus, puis ils vont voir le Congrès après à chaque fois. C'est complètement ridicule. Pourquoi mettre un plafond si c'est pour aller le dépasser de toute façon? Je me demande sincèrement là, à quel moment la folie, parce qu'il y a eu le Congrès des libéraux en fin de semaine aussi au Canada, à Ottawa, et ils ont dit non, le respect du budgétaire, on ne respectera pas ça. C'est sûr qu'ils s'en vont en élection. Ils n'ont pas le goût de serrer la ceinture. Là. Mais à quel moment, à un moment donné, que ça devient trop? Hein? On l'a déjà eu avec la montée des taux d'intérêt qui frôlait 20. C'était-tu 20 là, à un moment donné? Mais le Canada, on pensait être sur le bord de la faillite. Il faut faire attention aux dépenses quand même. Hein? Mais bon, ce ne sera pas avec Trudeau. Oubliez ça, là. Si vous pensez que ça va arriver avec Trudeau, ça n'arrivera pas. Aimez-vous ça, regarder les Oscars? Hein? Quel est le meilleur film? Puis Denis Villeneuve, puis tout ça. Hein? Mais là, il y a des nouvelles règles pour être capable de mettre des films en nomination aux Oscars. Je ne les ai pas retenus les 4, là, mais les grandes lignes sont, il faut qu'un acteur soit d'une minorité, donc LGBT, autochtone. Il faut qu'il y ait un des acteurs rôle, pas un autre. S'il ne rencontre pas ça, il faut que le film soit à propos des LGBTQI+. Honnêtement, les gens capotent parce que là, ils disent, écoute, on peut-tu être artiste? Hein? On peut-tu être artiste? Donc maintenant, pour être capable de soumettre des films, il faut que tu inclues dans le rôle principal une minorité ou que le film est basé sur des problèmes ou des challenges vivants que les minorités vivent. Donc, on est rendu là. Le wokisme est allé à ce point-là maintenant que les artistes, s'ils veulent être en nomination aux Oscars, doivent absolument laisser de côté le côté art de la patente et vraiment faire un film à propos des minorités maintenant. Ce n'est que ça qu'on va avoir. Ça, c'est poussé un petit peu trop loin. Laissons les films être des films, puis s'il y en a que ça donne qu'il inclut les minorités, ben c'est bien parfait. Là. On veut ça, mais pas nous pousser ça dans la gorge non plus à tout prix. Hein? Québec. Au Québec. Hey, on a appris, pas moi, là. Je vous apprends peut-être. Il y a des enfants qui sont surdoués. Il y a des enfants qui sont TDAH. Il y a des enfants qui sont surdoués. Donc, ils font partie du 2%, là, du 1%. Et ils ont autant de problèmes que les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage parce qu'ils trouvent ça plate, ils s'emmerdent, sont pas dans la classe, sont pas là. Souvent. Et c'est le même souvent. Bon, parce que j'ai quelques amis qui ont des enfants surdoués. Donc, c'est un peu la même médication que TDAH pour les calmer un peu. Donc, le gouvernement, il y a quelques années, a dit, parfait, on va s'occuper d'eux autres aussi, on va donner 33 millions. Ça, c'est avec Jean-François Roberge. On va donner 33 millions. Ouais. Le problème, c'est qu'on demande, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça reste des choix locaux. Donc, ils ont donné de l'argent, personne ne sait ce qu'ils ont fait. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup hein, à côté de milliards, là. Hein? C'est des peanuts, là. C'est juste 33 millions, c'est pas tellement grave. Mais 33 millions, moi, je calcule ça toujours en salaire minimum. Hein? Combien de temps faudrait que tu travailles si tu travaillais, alors, on ne sait pas, là, mais combien de temps tu devrais travailler si c'était
au salaire minimum. Hein? Mais c'est ça. 33 millions, c'est beaucoup d'argent quand tu ne sais pas comment on dépense. Vous voyez comment on réagit des fois, les ministres, à des annonces, il se passe de quoi? Parfait, on va donner de l'argent. Bien, c'est ça que ça donne. On l'envoie, il n'y a pas de cadre, on ne sait pas comment le dépenser, ça s'en va dans la masse et on ne le dépense pas vraiment. Donc, voilà, hein? Encore, c'est ça, de la non-gestion, puis de la non-imputabilité, puis des gens irresponsables qui ne savent pas comment compter de l'argent. La plupart des gens qui m'écoutent savent compter de l'argent. La plupart des entrepreneurs qui n'ont pas de subvention savent compter de l'argent. On regarde ce qui rentre, puis on regarde ce qui sort, puis on essaye de manœuvrer là-dedans. C'est un challenge à tous les jours. Mais les ministères, les ministres n'ont pas cette notion-là du tout, du tout, du tout. C'est quand même choquant, là. C'est quand même choquant. Hein? On capote. Parce que voyons, Justin Trudeau va avoir 100 millions d'habitants. Hein? Ben là, c'est quoi la place du français? On a vu, j'ai parlé en fin de semaine, il a donné 4,1 milliards pour la francisation des Français. Et pendant qu'on refuse certains immigrants qui parlent français ici, ben, le Canada anglais les accepte parce qu'ils veulent avoir leur quota. Ils veulent maintenir leur ratio de gens qui ne parlent pas français à l'extérieur de la province. C'est bon pour Radio-Canada, ça. Ils ont besoin d'avoir des gens qui les écoutent au Manitoba. Puis là, on dit, ben oui, mais pourquoi 100 millions, là? On peut-tu rester petit, comme le Danemark? Ben écoute, le Danemark, sont 6 millions. Hein? Ils disent, regarde, ils se débrouillent très bien, alors que l'Allemagne est à côté d'eux autres avec 84 millions d'habitants. Ben oui. Hein? Mais regardez la grandeur du pays. Si on va avoir des infrastructures que de l'allure, si on veut enfin grandir comme pays, moi, je ne suis pas contre le 100 millions. Le pays est capable d'accueillir ça, les yeux fermés. Là. Il y a de la place en masse. Et c'est pas juste pour faire travailler, parce que les gens qui vont venir ici, ben, ils vont se nourrir, ça va créer Ça ne veut pas dire qu'on va être plus riche. Non, il ne faut pas penser parce qu'on accueille 100 millions, qu'on va être à 100 millions d'ici 2100, qu'on va être plus riche comme nation. Non, on peut très bien être riche comme ça, mais ça va nous permettre de bénéficier de plus d'infrastructures, bien entendu, parce qu'il va y avoir enfin plus grand. Il faut arrêter de comparer avec le Danemark, qui est gros comme la ville de Montréal, là. À peu près, peut-être plus grand. Là. Ben oui, plus grand, quand même. Mais c'est tout petit par rapport au reste. Là. Et il y a le plaidoyer pour rester petit. Là. Vraiment, là, je suis né pour un petit pain, c'est comme ça. Puis il faut protéger le français. Mais c'est bien évident qu'avec 100 millions, on ne sera pas le même ratio qu'on est là aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un vrai problème? Hein? Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce qu'il faut protéger le français? Il faut le protéger, le français. Mais ça fait depuis combien d'années qu'on est en Amérique du Nord, les francophones, et on se bat là-dedans. Là. C'est normal et on va toujours se battre. On est minoritaire dans l'Amérique, tout simplement. Et that's it, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, loin de là, mais est-ce qu'il faut maintenir le même ratio à tout prix? Ben, est-ce que c'est vraiment une bataille qu'on doit mener ou il y en a d'autres? Hein? Ah ben, tombez sur la tête. La Californie va interdire les camions diesel. La vente des camions diesel à partir de 2036. J'ai 55 ans, on est en 2023, donc il m'en va avoir 68 ans. On va pouvoir voir tout ça, qu'est-ce qui va se passer à partir de 2030, 2035, 2036, avec l'interdiction partout des véhicules électriques, l'interdiction des véhicules essence, la vente et des véhicules électriques. On a 11 ans pour moderniser ce qui a pris 150 ans à mettre en place, les stations, les choses à station. Regardez combien de temps que ça prend à recharger, mettons, une Tesla avec les super charges. Je n'ai pas une Tesla, donc je ne le sais pas. Mais regardez, les camions électriques, c'est 10 fois plus de batterie. Donc, ça va prendre des méga recharges pour être capable de le faire. Il faut mettre ça en place là. Hein? Et on ne sait pas, ça va être le camion électrique qui va percer ou c'est le camion à hydrogène, parce qu'on regarde de plus en plus l'hydrogène. Donc, si on regarde pour le camion à hydrogène, pourquoi ne pas regarder pour l'auto-hydrogène? Parce qu'à la fin, c'est les mêmes infrastructures. Donc, on peut voir qu'en ce moment, pour changer, puis il faut changer, là, c'est bien évident qu'il faut s'améliorer, mais là, en ce moment, on doit bâtir un réseau d'hydrogène, un réseau électrique et laisser tomber le réseau à gaz. Pas tout de suite, parce que
En 2034, on va pouvoir vendre des autos à gaz aussi puis des camions diesel. Qu'est-ce qui va se passer en Californie, vous pensez? Si on interdit la vente des camions diesel, bien, ils vont venir les acheter dans l'État à côté ou au Canada. Là. Hein, c'est pas une interdiction partout, puis ça ne veut pas dire que tu as une interdiction de rentrer dans le dans l'État non plus. Là. C'est juste une interdiction de vente, mais quand même, la Californie, ça vient toujours de là. Hein? Il reste que la Californie s'était séparée des États-Unis. Ce serait le cinquième État le plus pays le plus puissant au monde quand même avec sa force économique. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là. C'est intéressant, mais est-ce que c'est encore réaliste? Ça en fait beaucoup. Tu sais, à un moment donné, en Europe, ils ont légiféré sur la prise de téléphone. Ça, c'était Lightning ou USB-C pour les Samsung. Donc là, il y avait tellement de différences que l'État européen a dit maintenant, les téléphones, ça va être l'USB-C. Donc les futurs iPhones vont devoir supporter ça pour les vendre en Europe. Et ici, on est en train de se dire, OK, hydrogène, oui. Électrique, oui. À gaz, oui. Tabarnouche, hein? Combien de milliards, de 1000 milliards qu'on va devoir sortir pour maintenir ça? C'est complètement fou. Mais c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, mais est-ce que c'est ça qu'on peut? Hein? C'est vraiment, il y a deux différences. Hein? J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer toute la semaine à la bourse parce que il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au plafond de la dette que je viens de parler. On a parlé que probablement qu'il y a encore des banques régionales aux États-Unis qui vont faire faillite, en tout cas qui vont l'arracher cette semaine. Donc, il y a encore beaucoup d'insécurité. L'or qui se maintient quand même à des niveaux très élevés. Mais regardez ce qui se passe avec l'inflation. Hein? L'inflation est là. Elle est là pour rester encore un bout. Ça va donner... Tu sais, l'affaire, c'est que, regardez les PME, les petites entreprises comme nous autres, à travers le monde, ont augmenté leur prix de 10 % depuis le début 2023. Et je n'ai pas monté un prix encore. Je travaille fort. Vous n'avez aucune idée comment je fais pour réussir à garder les prix. C'est de la gymnastique financière à pu finir à tous les jours, de se battre et de couper les coûts. Ce que j'essaie de faire, c'est de couper les coûts maximum pour garder. Donc, dès qu'on peut améliorer un processus, il faut qu'on l'améliore. On repousse les dépenses, bien entendu, d'investissement, ou des améliorations, mettons, pour l'entrée. Ben, si ça roule à plein régime, je referai mon entrée au complet pour la monter, pour qu'elle soit inondée. Je repousse, on repousse, on repousse des investissements ou des dépenses, et en même temps, on fait de la gymnastique financière. Mais quand même, 23 % des PME dans le monde ont augmenté leur prix de 10 % déjà depuis 2023, dans les 4 premiers mois. C'est énorme. C'est énorme. Il y a aussi l'inflation. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on enlève? Hein? L'achat de sucreries, ben merci, est en augmentation de 6 % mondialement. Donc, et ça, c'est reconnu. Il y a l'indice popcorn, hein, où les gens font, ils disent, ben, écoute, on n'ira plus au restaurant, mais on va se payer quand même un peu de luxe. Et les ventes de popcorn ont tendance à augmenter de façon astronomique durant les pires récessions, tout simplement. On n'est pas rendu là, mais les ventes de popcorn vont bien, mais ils n'ont pas explosé encore pour que je vous dise nous sommes en récession. Je ris, mais c'est pas drôle. Là. C'est pas drôle. Vous gardez les attractions, comme la ronde. Moi, là, j'ai eu ma leçon, puis au moins, ma blonde puis moi, on pense pareil. Là. Et même Gaël, c'est fini. Là. Il n'y aura pas de dîner, il n'y aura rien dans notre vie. That's it, that's all. On n'a pas aimé la ronde l'année passée. Là, mais, on avait mal dans le cou, Marilyn et moi. On pensait se faire dévisser la tête dans la montagne russe. On n'aime pas ça. Hein? Fait que je comprends pas que vous allez là, mais vous avez le droit. Hein? À la ronde, puis un peu partout dans le monde, donc Disney puis tout ça. Et la restauration rapide a le vent dans les voiles. Donc, vous coupez un paquet d'affaires, puis vous gardez dans le fond les sucreries, augmentation de 6 %, les parcs d'attractions et les restaurations rapides, les McDonald's, les Chipotle qui vont super, super bien. Burger King qui va un petit peu moins bien, mais Burger King n'a jamais vraiment fait de pub. Il a toujours été à la traîne de McDonald's, ben, il paye le prix de ne pas faire de pub en ce moment. Donc, ben voilà. Hein? Donc, on garde ça, on coupe ça. À voir pour le reste. Le reste. On parle de plus en plus
de récession, hein, avant que je continue dans les insolites. Et le mot revient. Il y a des fois, là, il y a des semaines que j'en parle pas du tout parce que les journaux en parlent pas. Et là, on revient un peu. Hein. Il y a des vagues. On s'en va. Non, ça va aller bien. Hop, on s'en va. Parce que ça prend 2 trimestres. Donc, c'est vraiment comme 6 mois après qu'on peut vraiment dire nous sommes en récession. Ça prend 2 trimestres consécutifs. Puis il n'y en a pas. Il n'y en a pas en ce moment parce qu'on l'a, on a nos données mensuellement. Et à date, il n'y a pas de négativité dans les données. Donc, il y a un petit ralentissement, on replace des scénarios. Et voilà. Hein? Ah, je suis tombé dans le Figaro, ils me font rire. Hein? Parce que les femmes, quand ils donnent des... bon, mettons, une grande dame de l'entrepreneuriat, là, j'ai déjà travaillé avec elle, quand elle donne des conférences, je m'adresse à toutes les entrepreneurs J'aimerais que l'entrepreneur en vous prenez votre place. Ben écoute, le Figaro, lui, l'entrepreneur trop compliqué, c'est entrepreneuse. Ça a l'air que ça se dit. Je l'avais jamais entendu. C'est comme autrice. Hein? Toutes les fois que j'entends autrice, ça me gruge un peu par en dedans. Mais voilà. Donc, autrice, entrepreneuse. Ça fait comme travailleuse du sexe, entrepreneuse. Le wokisme puis le changement de nom. Hein? Ta photo de dating. Des fois, ben, avant de parler de photo de dating, des fois, vous m'écrivez pour des partenariats d'affaires et je regarde votre photo Facebook en chess. Puis je me dis, tabarnak, hein? Une chance, je ne cherche pas de nouveau partenaire parce que je me dirais, je l'ai déjà dit à quelqu'un, sincèrement, on regarde ta photo, il dit, toi, tu l'es bien, toi? Je dis, moi, je cherche rien. Jamais été en chess. Non. Quand je suis en chess, moi, je le monte au complet, en vidéo ou dans la douche. Je ne vois pas avec des moitiés de chess, là. Non. Fait que ta photo de dating, pour elle, ce qui marche pas, OK, trop de maquillage. Si tu mets trop de maquillage, ça ne marchera pas. Hein? Un anneau dans le nez, les gars n'aiment pas ça. Non. T'aimes peut-être ça, toi, là, mais si, mettons, tu veux pogner, là. Tu veux mettre les chants, je sais que tu veux t'exprimer, là, mais mettons, là, fait 18 ans, là, que t'es célibataire, puis t'as le goût de rencontrer, là, tu sais. Donc, si tu mets trop de maquillage, ça passe pas. Si tu mets un anneau dans le nez pour dire, moi, être cool, tu sais, les jeunes, ça fait 18 ans, là, que je cherche, moi, mettre un anneau dans le nez, non, les hommes, ça a l'air qu'on n'aime pas ça, hein. Et si, mettons, tu marques la grandeur requise. Hein? Donc, le worst case, là, tu as trop de maquillage, vraiment, là, du gros bleu alentour des yeux. Là, OK? Et tu as un anneau dans le nez, puis tu marques « Cherche homme de 5 et 9 ». Ça, c'est un swipe. Hein? C'est quoi, vers gauche ou droite? J'ai jamais été là-dessus, je sais pas. Fait que voilà. Les hommes, eux autres, hein, lorsqu'ils marquent en dessous « he, him hein? », DMD, là, pour dire, moi, je suis ouvert, là, he, him. Hein? Non, ça, les femmes n'aiment pas ça. Hein? T'es-tu un gars, t'es-tu une fille? Là? Dis-le, là, ce que tu veux être exactement, là, pas d'ambiguïté. Là, t'sais? Donc, pas d'ambiguïté. En chess, ça marche pas, les boys. Non, quand même, t'as le plus beau chess, ils veulent rien savoir. C'est pas ça qu'ils veulent, c'est ton brain ou ton cash. Ou les deux. Hein? Et si tu marques, je suis vegan, non. Elle veut manger de la poitrine de poulet une fois de temps en temps. Ou un bon steak, hein? Fait que voilà. Hein? Donc, c'est les trucs de dating, tout ça. Hein? L'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, on va vous donner ça. Je suis un événement historique qui a eu lieu le 9 mai 1960. J'ai été approuvé par la FDA et j'ai changé la vie de millions de femmes. Je suis associé à un nom de famille célèbre à une entreprise pharmaceutique. Qui suis-je et quelle est cette entreprise? C'était la pilule contraceptive et la compagnie, la famille célèbre que je ne connais pas, parce que je vais demander à ChatGPT qu'il me fasse une énigme, c'est la famille Surly qui a vendu éventuellement à Monsanto. Donc, voilà, la pilule contraceptive 1960. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mardi. Et je peux dire ceci. Merci de venir nous voir. Beaucoup de gens sont venus nous voir tout le week-end dans la campagne, même lundi.
Venez nous voir aussi en ligne, françoislambert.one. C'est très apprécié et je vous souhaite une excellente journée. Bye tout le monde. Ah ben, Colin, que je m'en viens bon. Hein? Maudit copiage, je copie sur Denis Lévesque.